salut. Bon bah encore une fois, je peux pas vous faire coucou, mais le cœur y est. Ça va? Je sens que je vais faire tomber quelque chose. Ça va? Bon, très bien. Moi, purée, vous me donnez un taf de malade ces derniers jours. Je n'arrête pas. J'ai même plus le temps de faire de vlog. J'ai même pas le temps d'aller m'occuper de la mob de Daube. Pourtant, elle en a besoin. Donc, en parlant de cette mob de Daube, en plus, j'ai reçu de la pièce de développement. Oui, j'ai reçu des petits machins. Des petits machins esthétiques, je vous montrerai. Mais pour le moment, voilà, on n'est pas là-dessus. Donc la pétoire, vous avez vu dans le dernier, contrairement à ce que j'aurais pu penser, d'avoir changé le joint spi, ça n'a rien changé. Donc ça n'a rien changé. Donc on a toujours le king de Daube qui m'énerve sérieusement. Donc on va devoir la petite boîte là revient. Il n'y a pas de Stradi dedans, donc elle est légère. Il y a des pièces de Stradi. Donc là la pétoire, on a toujours le king, mais j'ai bien l'impression qu'en enrichissant le gicleur principal c'est mieux. Donc c'est très curieux parce que si vous suivez l'aventure, à un moment j'avais un gicleur de 84 et le truc était gras comme un cochon sur la béquille, tellement gras que ça prenait même pas de régime. Et là je suis remonté à 80 et ça a pas l'air d'être gras, ça marche bien. En plus de ça, j'ai plus les... Enfin, si, j'ai toujours les king, mais je les ai beaucoup moins. Et le comble, c'est que... Enfin, c'est pas le comble. Logique, on enrichit, ça chauffe un peu moins. Donc, les températures sont tombées. Mais donc, on peut faire une relation directe entre la température et le king. Bon, on a vu, hein, a priori, on était à 115-120 la dernière fois. Et à 115-120, c'était déjà un peu mieux le king. Donc on va essayer d'enrichir encore au principal. On va aller se refaire un petit tour et on va voir ce que ça donne. On va essayer d'enrichir jusqu'à ce que ce soit trop riche. Donc déjà dans le box, on va essayer de la faire hurler un coup sur la béquille pour voir si on a toujours ce gras de malade qu'on avait l'autre fois. Bon, certes on a joué avec l'aiguille et tout, donc bon, peut-être que des choses vont un petit peu changer. Et donc si jamais en enrichissant au principal comme un porc, on n'arrive toujours pas à tuer ce king qui nous pourrit la vie, et on va rajouter de l'avance. Ouais, parce que j'ai réfléchi à quelque chose et j'ai même repensé à un souvenir d'il y a 30 ans. Donc un souvenir d'il y a 30 ans. Mais bon, ça, le souvenir d'il y a 30 ans, je vais vous en parler quand on sera au boxon, parce que là je m'approche de chez Brahim. Donc je vais déposer ma petite Boostify. Et puis on continue en bon avec la pétoire de merde. La petite pétoire de merde qu'on démerde petit à petit. Donc voilà, on est face donc à une configuration qui fait encore king. Donc on remarque donc qu'en augmentant le gicleur principal, le phénomène donc s'estompe. Donc on a un petit peu moins de king, donc très probablement donc on a abaissé la température du front de flamme. Et donc ce qui fait que évidemment il y a moins d'auto-allumage, ça s'auto-allume moins. Donc là on est en gicleur de 80. Donc on était descendu en 75 à 84, c'était très gras. Donc j'ai tendance à penser que la solution n'est pas d'augmenter le gicleur principal, parce qu'on est déjà à 80 et dans pas longtemps on va être gras comme un cochon. Donc je vais vous expliquer donc cette expérience qui a 30 ans. Donc j'avais même plus que ça, elle a 34 ans. Je me souviens que j'avais ce phénomène sur mon 103 à l'époque et ça m'énervait franchement.
Et en réfléchissant, je me disais, mais si ça s'auto-allume, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu l'étincelle, et que donc, la pression montant, la température des gaz frais dans la chambre augmentant avec le temps, plus les gaz restent longtemps dans la chambre, plus ils montent en température, et donc plus on se rapproche du point éclair, et donc, ping, ça pète là-dedans. Donc, je m'étais dit, bah, peut-être que si j'avance l'étincelle, si je mets l'étincelle plus tôt, bah, il n'y aura pas ces auto-allumages, et ça s'était avéré vrai. Donc, si vous voulez, voilà, bah, j'ai une très très bonne mémoire, et je me souviens vraiment de cette solution que j'avais trouvée tout seul, et qui allait complètement contre les idées reçues de l'époque. Hein. Les idées reçues de l'époque, c'est voilà, plus tu mets d'avance, plus tu risques de détonner, machin. Mais là, c'est pas vraiment la détonation dont on parle habituellement. Là, c'est une détonation, les gaz coupés. Donc effectivement, mettre trop d'avance, mettre beaucoup d'avance, ça peut créer de la détonation dans les hauts régimes, parce que justement, votre moteur monte plus en température, et donc ça arrive à enflammer le mélange. En plus, quand il y a trop de compression et tout, ça arrive à, et là, vous cassez le moteur. Là, ce que j'ai là actuellement, c'est pas une problématique qui pourrait casser le moteur. C'est juste que c'est très désagréable à mes oreilles. Et puis il y avait aussi le phénomène que gaz coupé, la machine gardait de l'élan. Ça me perturbe énormément. Mais il y en a plein. Il y en a plein, si vous voulez, ils en auraient rien à faire. Pour eux, la machine, elle marche super fort. Juste, bon, des fois, elle garde un peu de gaz. Ou voilà. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez, comment dirais-je, pointilleux, et je veux que ce moteur soit parfait. Donc, voilà, comme je vous disais, depuis le début, je vous dis, on a très peu d'avance. On a 1,08 là, contrôlé au comparateur. Donc, moi, ce moteur, je le sens bien avec 1,3, 1,4. Donc, normalement, on va chauffer un peu plus. On verra. On va donc pouvoir contrôler et voir l'influence de l'augmentation de l'avance. Et donc, voilà. Donc, là, actuellement, on est en gicleur de 80. Je ne l'ai jamais fait ouater sur la béquille. Donc là, on sort la star des TTR. On peint l'essence en vert, c'est bon, elle est toute verte. On va faire craquer la pétoire, et puis on va faire ouater un peu sur la béquille. Et on va voir si à haut régime, si ça chante bien, ou si on est déjà dans le gras. Déjà. Hop, reste là la mode. D'une patte comme ça, c'est pas toujours évident. Voilà, donc la pétoire, on va la laisser chauffer un petit peu. Et puis on va se faire un petit watto. Je vais encore me prendre un coup de bourre, je sens, mais je flippe. Attendez. Oh, l'inertie de malade avec cet allumage. Donc allez, j'enlève le starter, parce que j'ai pas envie de prendre un coup de bourre. Je sais pas pourquoi je prends des coups de bourre. Ah ouais, j'ai peut-être approché la cosse là de la bobine. Qui est, ouais, c'est très probablement, ouais, quand j'ai touché le fil noir de la bobine. J'ai pas envie de reprendre une bourre. Allez. Donc voilà, on fait chauffer la mémère. On va foutre un peu le bordel. On va voir si ça hurle bien. Et puis après, on va remettre le gicleur de 84 qu'il y avait avant. Et on va voir ce qui se passe. On va déjà voir si là, elle veut bien ouater. Ce qui serait étonnant parce qu'avant, en gicleur de 84, c'était le vario s'ouvrait même pas. Donc on va voir. On va voir ça. On va tester ça ensemble. Allez, on va faire chauffer un petit peu dans les tours.
ça a pas l'air mal, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà un peu de gras. Donc allez, je sors le tournevis, je vais me pourrir mes petites mimines toutes propres qui sentent encore le savon. Et on va mettre 84. Et à mon avis, ça va être... Donc on sera beaucoup trop riche. Donc on ne pourra pas régler le king en augmentant encore le gicleur. Parce que sinon, la mob, ça va être un trou normand. Hein, elle va faire... Elle va boire. Et puis on va se traîner. À mon avis, on est très bien en 80. Et ce qu'il faut, c'est augmenter l'avance. Bah oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais comme je vous dis, c'est un souvenir d'il y a plus de 30 ans, 35 ans, et ça m'est resté dans le cerveau parce que j'étais vraiment étonné d'avoir trouvé une solution déjà à cet âge-là. Allez, à tout à l'heure les copains, je démonte la cuvette et puis j'y fous un plus gros trou de balle. Allez, à toutes. Ouais, elle est belle ma boîte de gicleur. À chaque fois, c'est une tannée, je vous dis pas. Bah là, ce coup-ci, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. J'ai trouvé le 84 au deuxième gicleur principal que je regardais. Et mon esprit m'a aussi dit, tiens, tu viens de démarrer la bécane là. C'était grassouillet là après le ralenti. Donc, bah écoutez, comme on va partir complètement dans un autre sens. Ben, j'ai même mis un gicleur de 45 en ralenti maintenant. Et donc un 84 au principal. Bon, il faut savoir qu'on avait quand même 58 avant, hein, avec le 84 quand c'était super gras. Donc peut-être qu'avec le gicleur de 45, on va voir 4 points de plus au principal. Oui, 4 points de plus au principal. Et moins 5 au ralenti. Et on va voir l'influence, on va voir si on devient quand même trop gras ou pas. Mais voilà, la config quand c'était hyper gras avec le 58 en ralenti, enfin 58 ou 55, hein, c'est pas facile de voir ce qui est écrit sur le gicleur. Mes yeux commencent à vieillir en ce moment, c'est un truc de fou. J'ai de plus en plus de mal à lire sur les gicleurs de ralenti. Donc voilà, donc je suis passé à 45. Donc 45 et 84 en principal. Je monte ça tout de suite et on va foutre encore le bordel. Allez, à tout. Carbe remontée. Essence toute verte. Glou 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 glou. Starter. Ouais, on va lui mettre un petit coup de starter quand même. Hein. Carbu sec. C'est toujours un coup à mettre 3 ou 4 coups de kick. Avec un peu de chance là, ça va y aller direct. Et on va voir donc si la bestiole est grasse ou pas quand on la fait ouater. On va voir, à tout de suite. Bon, bah déjà ça tourne bien. Hein. Donc on va la laisser tourner un petit peu au ralenti, histoire de voir ce que nous donne déjà le changement de gicleur de ralenti. On va voir si quand je vais la faire ouater un peu, est-ce qu'elle va être grasse à l'ouverture des gaz. On va voir. En tout cas, hein, ça tourne à merveille. Éclairagiste, bordel! Ah. Bon, allez. Même là, il y a un petit peu de gras. Bon. Bah écoutez, hein. Bah, on a quand même a priori 13 points de moins. 13 points de moins au ralenti qu'avant. Et donc maintenant le gicleur de 84 passe. Donc bon, on va voir si le ralenti est gras ou pas. Histoire d'affûter un petit coup à la vis avant d'aller faire un petit tour. Et puis bah, on va aller voir ce qui se passe avec le cling. Donc on va voir ça.
Oh, ça s'engraisse, ça s'engraisse, ça. Oh là là. Je suis encore trop riche en ralenti. Bon. Bah, il va falloir que je mette un gicleur de 40 là-dedans. C'est pas possible, quoi. Un truc de malade. Oh, l'inertie, c'est un truc de fou. Bon, bah écoutez, on va refermer un petit peu la sèche. Donc, allez. Oh là, quand même, c'est bien gras. Donc là, je vais la fermer d'un tour. Hein. Donc là, il doit me rester un demi-tour. Allez, même, on va la fermer complètement. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. C'est complètement fermé. Ça serait bien qu'on soit trop pauvre. Comme ça voudra dire qu'on devrait pouvoir arriver à trouver le réglage parfait. Allez, on laisse tourner un petit peu la mémère. Voyons voir. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'avec le gicleur de 58, bah, on arrivait à avoir un fonctionnement qui était pas trop dégueulasse. Et là, on descend à 45 là. 45 et c'est trop gras avec un... ben là, ça s'engraisse. Oh là là. C'est possible, ça. Bon. Bah écoutez, enfin, je mets un ralenti de 40, c'est un truc de dingue, quoi. Là, il n'y a pas le moindre bœuf. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, bon, là, je comprends plus rien à la carburation, les gars. Je comprends plus rien. Hein. Si vous vous rappelez, même avec 58, j'arrivais à avoir du pauvre quand je mettais un coup de gaz sec. Là, je dois plus du tout en avoir. Hein. Vu comme c'est gras. Alors, on laisse tourner un petit peu. Ah si, on en a. Mais ça n'empêche que c'est gras. Dès qu'on voit, c'est le truc s'engraisse. Alors bon, hein, faut pas oublier que là on est sur une machine où il y a un volant magnétique qui pèse très lourd, où il y a très peu d'avance. Donc évidemment, à très bas régime, le moteur a du mal à remplir. Et donc ça arrive à faire bleu, parce que le moteur n'arrive pas à monter en régime. Oh là là. Oh mais c'est incroyable ça. Bon écoutez, ce qu'on va aller faire, on va déjà les tester comme ça, avant que je mette un gicleur de 40. Voilà. Si on voit qu'il y a encore du grrr, mais à mon avis il va y en avoir, hein, à vue d'œil. Bah, c'est assez étrange quoi quand même, c'est bizarre. Hein. Ah, ces moteurs à air, hein, c'est quand même quelque chose. Hein. Mais bon, l'important, c'est qu'on arrive à comprendre quelque chose. Mon gicleur de 80. Bon, je crois que le gicleur de 80, je vais le ranger parce que ça m'a pas l'air cata. Je l'avais gardé au cas où ce soit vraiment cata plein gaz. Et c'est pas cata plein gaz. Donc, on va voir. Mais je suis étonné d'en être à 84 avec un carbu de 15. Là, c'est... La soif le bordel, alors qu'avec 75 ça allait pas trop mal, hein. Mais avec 80 j'ai l'impression que ça marchait un peu mieux. Ah, c'est pas facile les copains, les mobilettes, hein. Bon bah écoutez, je vous reprends avec le casco sur la tête là-haut, hein. Allez, à toutes. Allez, c'est parti pour un petit testinge. Le King est-il mort ou est-il toujours vivant? Telle est la question. Et on va faire chier un petit peu les voisins, le temps d'avoir la réponse. Oula.
que j'ai fait? J'ai pas ouvert l'essence? Bah si, elle est ouverte. Ah bah je comprends rien, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, je crois que je suis trop pauvre maintenant. Ah oui, je suis beaucoup trop pauvre. Et ben on va voir quand même. C'est pas grave, en tout cas la richesse est beaucoup trop fermée. La vis est fermée. Toujours pas mort. Maintenant on peut peut-être se dire que c'est à cause du ralenti qui est trop pauvre. Évidemment. Mais il y a un truc bizarre. Pourquoi ça s'enrichissait tout seul au ralenti tout à l'heure? Alors que là on a l'air 100 fois trop pauvre. Ça je ne comprends pas. C'est vraiment bizarre. Bon, je vous reprends en bas tout de suite. En tout cas 84. Et un Gicleur de 45, ça a pas l'air trop riche. Allez, à tout. Bon. On va prendre un tournevis, le tournevis à ouvrir la vis de riz-sèche. Et on va ouvrir d'un tour et demi. Bon, tout à l'heure, la bécane, elle était 50 fois trop riche. Mais bon, au ralenti. Hein, elle arrivait à se noyer au ralenti. Donc, c'est pas grave, on va le refaire. Hein. Parce qu'apparemment, dès qu'on roule, ça change tout. Hein. Oh, je vois rien du tout. J'ai mal visé la lumière. Voilà, là je vois la vis. Donc, un demi. Un et demi. Voilà. Bon. Bah allez, retestage. En tout cas, pour le moment, même avec un gros gicleur énorme pour un PHB G15, bah le King, il fait toujours de la résistance. Donc on va voir. Et donc s'il s'avère que le King n'est toujours pas mort, et ben on va faire ce que j'ai dit, on va remettre de l'avance. Moi, c'est la solution pour laquelle je penche dans les virages le plus.
je pense vraiment de plus en plus que c'est l'avance qui est trop basse. Et donc le mélange qui arrive à s'enflammer juste avant que l'étincelle n'arrive, parce que le mélange chauffe et est plus comprimé que s'il y avait plus d'avance. Voilà, c'est la logique que j'ai vue quand j'étais gosse. On va voir. J'ai un peu de gras au filet. C'est pas normal avec le gras au filet. Maintenant on va voir le king, hein. Ah, il dit pauvre, hein. Ouais, c'est pauvre, hein. C'est pauvre, vrai. Bon, bah écoutez, hein, j'aurais beau monter à 90 de gicleur, 100 de gicleur, le King sera toujours là. Un bordel pas possible. Je viens de voir une demoiselle qui se bouchait les oreilles à mon passage. Je déteste ça. Je déteste quand les gens se bouchent les oreilles quand je roule. Ça m'énerve. Je vais acheter une trottinette électrique. Bon allez, on se reprend en bas. Bon, la carbe ça va pas, hein, là je suis trop pauvre en ralenti. Et bah, si je remonte le ralenti, je vais me retrouver trop riche en principal. Donc bon, ça c'est avec l'avance actuelle, hein. Donc écoutez, on va voir en bas. Enfin non, en tout cas je suis trop pauvre en ralenti, donc bon, on va remonter le ralenti de 5. J'ai bien envie de remettre le 80. Fatigant. Bon, on va voir, je vous reprends tout de suite en bas.
Bon, bah voilà, hein, donc bah on est toujours au même point. À part que là, la carbe au ralenti, elle est trop pauvre, hein. Vous avez vu, dès que je suis au ralenti, si j'ouvre un peu fort les gaz, c'est bon. Le moteur veut pas prendre ses tours. Donc bon, là je suis trop pauvre en ralenti, ce qui fait que je suis pas trop mal en principal. Mais bah, ça va pas du tout, hein. Et le king, il est toujours là, bien qu'on soit riche en principal. Donc là c'est embêtant. C'est embêtant. Et donc bah, je vais, comme je vous dis, repasser au gicleur de 50. Ou je vais rouvrir un peu la richesse. Et je vais surtout changer d'avance. Je vais mettre l'avance que je voulais mettre. Je vais mettre un 3, un 4. Donc évidemment les températures vont normalement remonter. Et on verra ça. Allez à toutes. Je fais ça et puis je vous dis à toutes. Bon, on avance. Allez, retour au gicleur 80 en principal. Ralenti 50. Bon, le problème c'est que j'ai plusieurs gicleurs de ralenti de 50 et j'en ai un qui a grandi. Donc écoutez, avec mes yeux de vieux, bah j'ai regardé et puis je les trouve pareils. Enfin, je crois que j'en ai 3. Je sais plus. En tout cas, j'en ai trouvé 2. J'ai regardé les 2, ils sont pareils. Donc j'ai mis un des 250 qui me semblait pareil et le 80. On va voir ça, on va refaire un tour tout de suite. Donc je remonte ça. On se retrouve direct là-haut pour éviter la perte de temps et de vous sous l'eau. À tout à l'heure. Bon, on n'est pas encore parti. Donc ouais, bah là j'en suis à changer l'avance. Donc là, comme je vous l'ai déjà montré, avec le comparateur, on vient chercher le moment où l'aiguille, voilà, elle se stabilise et puis elle repart en arrière. Donc là, voilà, là on est au point mort, là au moment où l'aiguille est stable. Voilà, donc là on repart dans le sens inverse de la rotation du moteur d'un tour. Donc un tour, voilà, et demi. Voilà, même on va mettre un 40. C'est ça, un 4. Voilà, et donc là il faut que j'enclenche mon allumage. Donc mon téléphone est KO, donc je peux pas vous faire de lumière. Donc on se cale exactement comme ça. La caméra me fait un petit peu de lumière, donc on se cale là. Voilà, la fin du rectangle en face du centre parfait du capteur. Voilà. Donc je vais essayer de l'enclencher sans faire bouger le comparateur. Voilà. Et là il faut que je visse l'écrou, donc je vous laisse. Oh, reste là. Ah ouais, bah oui, forcément, si je pousse sur le volant, la mob, elle se vautre. Oh, bah tout a bougé. Bon, allez, à toutes. Ça y est, j'ai tout fait. Donc, gicleur de 80 principal, gicleur de ralenti 50. Richesse ouverte d'un tour et demi, je crois bien. L'avance, j'ai mis à peu près entre un 4 et un 5, entre un 3 et un 5, hein, parce que comme je vois rien du tout là, bah je vois pas vraiment si je suis vraiment en face du capteur. Donc à peu de choses près, voilà, je suis entre un 3 et un 5, hein, on va dire. Donc normalement, on devrait y gagner beaucoup de couple. Plus le cylindre est gros, plus il faut augmenter l'avance, parce que plus la taille de la flamme, donc le temps d'inflammation est important. Donc si on met pas assez d'avance, l'échappement s'ouvre, tout n'a pas encore brûlé, si vous comprenez l'image. Donc voilà, donc là comme je vous dis, j'ai augmenté l'avance, ce qui fait que l'étincelle va arriver un petit peu avant ce que j'avais avant, c'est-à-dire 1,08. Et donc en théorie, si l'auto-allumage se fait une fois que le piston est arrivé à 1,1, 1,2, bah écoutez, à 1,4, l'auto-allumage ne se sera pas fait. Voilà quelle était ma théorie quand j'étais tout petit. Alors je sais plus combien j'avais mis d'avance à l'époque, mais en tout cas j'avais augmenté.
Et ça s'était amélioré. Donc, bah, écoutez, on va voir si tout se vérifie, c'est-à-dire gain de couple, donc de puissance, et aussi disparition du salopard de King. Allez, ouais, bah oui, le carbu il est vide, j'ai pas mis le starter. Forcément. Allez, démarre. Bon. Allez, la start des tétères. Allez hop. Et puis l'essence, elle est bien toute verte, hein. Ouais. Hop. Ah. Ah. On va voir. Bon. Ah oui, à signaler. J'avais apparemment un des deux flotteurs qui était un peu plus bas que l'autre. Ou plutôt j'avais un des flotteurs qui était plus haut que l'autre. C'est-à-dire que a priori hein, mon niveau de cuve était un peu trop élevé. Donc c'est pour ça que la machine se noyait au ralenti. A priori. Et là elle est en train de se noyer on dirait. Voilà, on est droit. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Ça a l'air plus énervé quand le régime arrive. Ah, ça a pas l'air mal ça. Bon allez, je mets mon cache calvitie et on y go. À toutes. Le testinge, le testinge, le testinge. Il n'y a que ça de vrai avec les pétoirs. Voilà. Et quand on galère comme ça, comme un malade, bah quand la solution arrive enfin, c'est un grand plaisir. Donc, j'espère que ce moment est venu. Parce que sinon, vous verrez, hein, je vais pas lâcher les bras. Hein. Je vais pas baisser les bras. Hein. Je continuerai à chercher, hein, s'il faut. J'enlèverai du taux de compression. S'il le faut, j'en sais rien. En tout cas, on va aller voir comme ça déjà. Donc là, plus d'avance, voilà. Seule différence avec avant. Pour le moment. Zéro. Monsieur Boost aurait-il eu raison? En tout cas la carte, même la carte c'est pas parfait, ça a l'air un peu pauvre. Donc si jamais il y avait un tout petit peu de king, bah, il faudrait peut-être que j'ouvre un peu plus la vis de richesse. Mais en tout cas c'est beaucoup mieux. Pas de king. Donc là la température est en train de monter, hein. La température monte et donc on va voir. Là on va revenir au box par là, mais là je pense que le problème est réglé. Donc depuis le début je parle que là il n'y a pas assez d'avance. Bah, c'était ça. Je n'affirme pas encore à 200%,
et je ne vais pas tarder. En tout cas là ça a pas l'air de s'enrichir. Non, non, je reste pauvre. Donc là, bah ouais, faudrait ouvrir la richesse. Donc ça reste pauvre. Donc là, même s'il y avait un petit king, ce serait normal parce que je suis pauvre sur le ralenti. Et même en laissant tourner la mob, donc là apparemment ça se noie plus. Bon, on va peut-être arriver à en faire une bonne mob, hein, les copains. Oh, le feu de la mort. Ah bah ouais, il y a un bordel là derrière. Et évidemment, moi je suis pas une bagnole, donc il m'a pas capté le truc. Donc on le crame. On va ouater un bon coup. Allez. Tout petit king. Mais bon, hein, faut quand même pas oublier que c'est un moteur à air. Et qu'évidemment quand on met une grosse charge comme ça monte, ça chauffe fort là-haut. Donc là on aura un allumage avance variable. A priori il y aurait zéro king parce qu'on se retrouverait avec une avance énorme au ralenti. Et oui les copains. Bon, on va retrouver au boxon. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Faut enrichir ça, hein, parce que bon, beaucoup trop pauvre. Donc probablement qu'en enrichissant un petit peu, les petits king, les tout petits qu'on vient d'avoir, ils disparaîtraient. Bon, je vous préviens, on va rentrer tranquille, hein, parce que les voisins font la gueule. Ça king un petit peu plus là, mais parce que évidemment ça chauffe, hein, tous les choses je me tape là. Et puis voilà, j'ai mis que un 3, un 4 d'avance, hein, donc on va peut-être mettre un 6, un 7. On va déjà voir les températures qu'on a. Après évidemment, comme je vous ai dit, avec un avance variable, là, il n'y a pas à se poser la question, hein. Le truc, il y a énormément d'avance au ralenti, donc l'auto-allumage ne peut pas le faire. Allez, on laisse tourner la pétoire, histoire qu'elle refroidisse pas trop. Bon, je ne l'ai pas trop mis par race quand même, hein. Là, ça commence vraiment à être tolérable, hein. Ça commence à être vraiment pas mal. Ça doit chauffer, hein, quand même avec l'avance, hein. Ah oui. Ouais, quand même, on chauffe plus, hein. On a pris ouais, 10 bons degrés. Il y a la culasse. La culasse, ouais, on en a pris aussi, hein. Ah, quoique. Ouais, c'est pas facile de contrôler, hein.
le cylindre 650. Donc ouais, ça monte avec l'avance évidemment. Mais au moins, là la machine marche plus fort. Et on a diminué le king. Donc là honnêtement, ça devient beaucoup plus tolérable. Et je suis encore pauvre en ralenti. Bon, j'en ai marre. Maintenant, il va falloir que je remette un 55 ou 58 pour être bien. Voilà. Mais on va y arriver les copains. Bon. Ah voilà, le débrief injuste, il est déjà fait. Je vous fais juste la séquence débrief. Bon, bah les gars, c'est de mieux en mieux. Là, on a vraiment un tout petit peu king. Vraiment, une fois que j'ai fait le tour du quartier, quand le moteur est bien chaud, on commence à avoir le king qu'on avait avant au bout de 100 mètres. Donc bon, ça commence à être tolérable. Ça commence à être pas mal. Et, comme je le dis, on est encore pauvre en ralenti. Donc, on va y arriver. Donc, ce qu'on va faire, bah écoutez, moi là, je crois bien que je vais trouver la volonté de lui remettre un gros gicleur de ralenti. Donc, je vais lui remettre le 58. Normalement, ça fera plus bon. Et donc, quand je coupe les gaz, ça sera plus riche. Donc, il y a des chances que ça améliore encore le truc. Maintenant, à espérer qu'on ne va pas se retrouver trop riche en principal ou sur le filet de gaz. Enfin voilà, il y a déjà du progrès, donc tout est important, tous les paramètres sont importants apparemment pour régler ce petit problème. Donc autant la chauffe que la carburation, que l'avance. Donc bah, il faut que je renrichisse un petit peu le ralenti. Et a priori, là, il y a des chances que même en ayant fini le tour, on n'ait pas de king. Donc ça, on le verra la prochaine fois. Donc le king est en agonie, on est en train de le tuer. Il est en train de mourir, là, il se meurt. Voilà. Donc, bah écoutez, on espère qu'on va arriver à le finir pour de bon, hein. Le king. Bon, bah les copains, merci d'avoir été là. Hein, je dis pas encore que c'est la solution, hein, mais je pense que vous avez pu constater vous aussi que même après 2-3 accélérations, il n'y avait pas le moindre king. Il y a vraiment qu'au bout d'un certain nombre de distance, un certain temps d'utilisation, plus des feux rouges où je suis resté à l'arrêt. Et puis il fait une chaleur abominable déjà ici. Et donc on voit bien que maintenant il faut du temps avant que le king apparaisse. Et il commence, il est de plus en plus insistant au fur et à mesure que la machine chauffe. Voilà les copains, je vous dis à la prochaine, probablement demain, parce que je vais, comme je vous dis, je vais changer. Je vais remettre un gros gicleur de ralenti. Et puis on verra ça. Salut les copains. N'oubliez pas les petits trucs là en dessous là. Clic. Ciao.